C'est l'histoire d'un type qui avait le potentiel de faire de grandes choses dans la vie. Mais il pouvait pas s'empêcher de se toucher la nouille et d'enchaîner les games perdus en ranked Valo. Car il était esclave de ça. Wow. Premièrement, l'ami, on appelle cette chose dopamine. C'est ce qui t'a permis de survivre, ça encourage certains comportements survivalistes, blablabla, c'est des trucs de geek, ça, on s'en fout. Tu veux comprendre le processus ? Dis-toi que les corbeaux peuvent résoudre des puzzles beaucoup plus complexes que ceux des pigeons parce qu'ils ont plus de dopamine. Avec ça, tu peux faire des dingueries. Cependant, c'est à double tranchant. Les grosses boîtes type Facebook l'ont compris et sont prêts à tout pour te provoquer cette dopamine et faire en sorte que tu deviennes leur esclave. Les likes, les notifications dès que tu ouvres l'application, le pic d'adrénaline, c'est pas pour rien. Ils peuvent te proposer des produits de merde, tant qu'ils provoquent de la dopamine chez toi, c'est foutu. Tu vas passer à la caisse. Ce qu'il nous faut, c'est une détox de dopamine. C'est reprendre le contrôle sans renier le réel. Parce que tu n'es pas un surhomme. Et ce mécanisme est ce qui nous a permis de survivre jusqu'à maintenant. Alors on va en profiter. Voici le plan. Partie 1. On va arrêter d'être un toxico. Ton but ici, c'est de repousser au maximum la dopamine. Au lieu de sauter sur la manette ou sur le porno dès que l'occasion se présente, on va essayer de repousser au max. Tu vas galérer au début, comme tous les addicts. Mais si tu souffres, c'est que t'es sur la bonne voie. Résiste à tes premiers réflexes. T'as remarqué qu'on est incapable de rien faire ? Hier, je regardais un film. Il y a un moment qui arrive, qui est un peu lent. Voilà, mais bon, c'est l'histoire qui veut ça. Qu'est-ce que je fais pendant ce moment-là ? Je prends mon téléphone et je scrolle à la recherche de dopamine. Je peux même pas attendre 1 minute. Et maintenant, dès que ça t'arrive, t'essayes de lutter. Même si tu gagnes pas au début, t'essayes de lutter et de reposer ton téléphone. Faut que tu deviennes confortable à l'idée d'être seul sans rien. Il faut que tu te suffises à toi-même. Partie 2, on va utiliser cette dopamine pour te faire atteindre tes rêves les plus fous. Tu savais qu'il n'y a pas que la récompense qui te donne la dopamine, mais aussi le fait de penser à la récompense. Parfois, on est plus excité par les trailers d'un film que le film en lui-même. Parce qu'on s'imagine des dingueries, on n'a pas de limite. Le film peut être n'importe quoi. Et ben là, c'est pareil. On va associer ça, cette dopamine, avec un but que tu veux atteindre. C'est simple comme faire de l'évasion fiscale. Imagine que tu veux publier des vidéos sur YouTube. Dis-toi qu'à chaque fois que tu publies une vidéo, tu fais de ça comme tu veux. Jeu, bouffe, animé, pas de limite. Bon, exagère pas non plus, hein, d'accord ? Et pour la dernière partie, il faut que je t'avoue un truc. Que je t'ai caché. Mais tu le sais, tu te sous-estimes. Tu vises trop bas. Il faut que tu penses plus haut. Il faut que tu penses plus fort. Il faut que tu penses plus loin. Avec ce que je viens de te donner, tes rêves les plus fous sont à ta portée si on y réfléchit bien. Écoute, si personne ne croit en toi, sache que je suis là. Moi, la voix des sans-voix, le champion du peuple. Allez, à plus dans le bus.